Reflet d'Afrique Télévision, le Flash Info, The Breaking News. Le ministre camerounais des Transports Jean-Ernest Massénanga Bibéyer, en sa qualité de président de la conférence ministérielle africaine sur la météorologie, a fait une présentation à la cérémonie relative à la publication de la déclaration sur l'état du climat en Afrique en 2020. En présence du secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale, du commissaire à l'agriculture, au développement rural, à l'économie bleue et à l'environnement durable de la Commission de l'Union africaine, du secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, du ministre des Finances, du Commerce et de la Planification économique de la République des Seychelles et du président du Conseil régional 1 en Afrique de l'Organisation météorologique mondiale, le ministre des Transports a adressé ses remerciements à l'Organisation météorologique mondiale qui a conduit avec succès le processus d'élaboration et de publication du rapport annuel sur l'état du climat en Afrique et a salué les contributions des institutions régionales et nationales ainsi que les partenaires qui ont travaillé en étroite collaboration pour mettre à disposition ce rapport de qualité pour les décideurs. Ce rapport indique qu'en 2020, on a estimé à environ 40% de plus de personnes en situation d'insécurité alimentaire par rapport à l'année précédente. Face à cette situation, le président de l'ACOMET a fait savoir qu'en investissant dans les services de météorologie, une économie d'énormes quantités de ressources précieuses qui sont nécessaires à la vie et au développement durable a été faite. À la question de savoir comment le président en exercice entend sensibiliser ses collègues africains pour atteindre l'objectif de promotion du leadership politique et du plaidoyer dans la fourniture d'informations et de services météorologiques, hydrologiques et climatiques qui répondent aux besoins spécifiques de l'agriculture, la santé, la réduction des risques de catastrophes et bien d'autres sur le continent, le ministre des Transports Jean-Ernest Massénanga Bibéyer a relevé qu'au cours de son mandat, il s'activera davantage à plaider auprès du président de la République pour la prise des décisions nécessaires et à sensibiliser ses collègues ministres d'autres pays pour la mise en œuvre de la stratégie de l'ACOMET et à rassurer les partenaires pour un accompagnement des gouvernements dans la perspective du développement durable. Au cours de la cérémonie de présentation et de distribution de l'Atlas sur les pertes du couvert forestier pour la période de 2000 à 2017 au Cameroun, le ministre camerounais de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable et les pierres et le ministre camerounais des Forêts et de la Faune Jules Dorendongo ont respectivement félicité le top management de l'Observatoire national sur les changements climatiques et les aspects associés pour la qualité des données scientifiques consolidées dans l'Atlas Boussole de 88 pages distribuées gratuitement à l'assistance. Dans ce document, il est question pour le Cameroun dans un contexte global de recherche des solutions pour la réduction des gaz à effet de serre, conformément à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, de s'impliquer activement dans la réduction de la déforestation et de la dégradation des forêts en se dotant des instruments de référence, de surveillance, de sauvegarde, de projection et de manipulation, de projection et de planification stratégique des stocks de carbone au Cameroun. Il faut noter que ce document stratégique a été produit par l'Observatoire national sur les changements climatiques en collaboration avec l'unité opérationnelle du suivi du couvert forestier, avec l'appui financier du programme international du service forestier américain, le tout sous la responsabilité conjointe du ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable et celui des forêts et de la faune. Réduire de 10% au moins la morbidité et la mortalité due au cancer au Cameroun, c'est le défi que se lançait le gouvernement en adoptant récemment le plan stratégique national de prévention et de lutte contre le cancer. Selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, en 2020, 13 199 personnes ont succombé au cancer au Cameroun et 20 745 nouveaux cas ont été diagnostiqués, dont 12 235 essentiellement ceux liés au sein et au col de l'utérus. C'est pour pallier à ces nombreux cas sans cesse croissants ont été lancés officiellement le 19 octobre dernier à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé les activités marquantes, la campagne de lutte contre le cancer dénommée Octobre Rose 2021. Ce lancement, qui a coïncidé avec la journée mondiale dédiée à la lutte contre le cancer du sein, a été l'occasion d'un appel à l'éveil, à la prudence, mais également à l'anticipation de la prise en charge. C'est pourquoi, au cours de son propos de circonstance, l'inspecteur général des services médicaux et paramédicaux, le Dr Nzoa Nanga Yves Mathieu, représentant personnel
du ministre de la Santé publique a exhorté les filles, les femmes, les mères à se faire dépister. Parce qu'au regard des chiffres, le cancer est considéré comme un problème de santé publique majeur. L'inspecteur général des services médicaux et paramédicaux a également présenté les actions entreprises par le gouvernement pour juguler cette maladie en pleine progression. Dans un avenir proche, les hôpitaux de première catégorie seront dotés de centres de dépistage permanent et de diagnostic précoce des cancers. Ceci permettra de détecter le plus tôt les lésions précancéreuses et de les traiter pour le bien-être des populations. Il est en outre annoncé la mise en disposition des registres de cancer qui aideront à la consolidation des statistiques et à la constitution des données fiables, vérifiables, éléments incontournables pour la prise de décision. Dans le cadre d'Octobre Rose, un train dénommé Train Rose, destiné à la sensibilisation et au dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus, sillonnera toutes les régions du Cameroun. Il faut souligner que dans ce combat de lutte contre le cancer, le Cameroun est accompagné de ses partenaires à l'instar de l'Organisation mondiale de la santé et du Fonds des Nations unies pour la population. Il faut dire que ce dernier collabore depuis plusieurs années avec le ministère de la Santé publique pour améliorer les efforts de dépistage et de traitement. C'est dans le cadre de cette collaboration qu'ont été élaborés les modules de formation sur le dépistage et la prise en charge précoce des cancers du col, de l'utérus et du sein. 18 formateurs nationaux, 16 prestataires de santé et 17 agents de santé communautaires ont été formés chacun en ce qui le concerne à la sensibilisation, au dépistage et à la prise en charge précoce des cancers du sein et du col de l'utérus. Un appui a été alloué à 17 sites pour la détection de ce mal durant ce mois d'Octobre Rose. À titre de rappel et afin que nul n'en ignore, il faut relever que le dépistage du cancer du sein passe par la palpation de celui-ci. Palpation qui peut se faire chaque mois à la fin des menstrues à la maison, à défaut de se rendre chez le spécialiste. Toujours en santé, des équipements de protection du personnel médical et de prise en charge des cas sévères de Covid-19 ont été remis le 19 octobre dernier au ministère de la Santé par l'Union européenne et la République fédérale d'Allemagne. 924 000 masques chirurgicaux d'une valeur de plus de 165 millions de francs CFA pour la République fédérale d'Allemagne. 50 concentrateurs d'oxygène, 50 000 masques chirurgicaux, 3 ventilateurs avec accessoires, 3 moniteurs avec accessoires, 3040 lunettes de protection, 3120 visières pour l'Union européenne. Ces matériels sont destinés aux régions du centre, de l'ouest et de l'est. Le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé au Cameroun dans son propos a relevé qu'à ces équipements, il faudra ajouter 40 laryngoscopes adultes, 45 laryngoscopes pédiatriques, 3 défibrillateurs semi-automatiques. Le montant débloqué par l'Union européenne pour cet appui de solidarité, a souligné Fanuel Abina, s'est élevé à un peu plus de 179 millions de francs CFA. Le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé au Cameroun a profité de la circonstance pour apprécier à sa juste valeur l'accompagnement de l'Union européenne qui a auparavant permis la construction des zones de traitement des déchets au sein de 18 formations sanitaires dans 5 régions du Cameroun, en plus de la mise en service d'un forage d'une capacité de 40 000 litres d'eau à Limbé et l'octroi de 150 smartphones pour la surveillance épidémiologique. En recevant ces équipements médicaux, le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, a tout d'abord exprimé sa gratitude aux donateurs avant d'indiquer que ce don arrive au moment où le Cameroun a enregistré une poussée des cas de contamination, mais aussi au lendemain de la formation des personnels de santé pour la prise en charge des cas sévères. Dans sa prise de parole, l'ambassadeur et par ailleurs chef de la mission européenne au Cameroun, Philippe Van Damme, a remarqué que si en apparence certains pays sont plus touchés que d'autres, aucun pays n'est cependant épargné, avant d'exhorter les uns et les autres à se protéger en recourant à la vaccination. Dans la même lancée, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Cameroun, Corinne Frick, a affirmé que ce geste est le signe de la solidarité mondiale contre la pandémie, puisque, a-t-elle souligné, c'est ensemble que nous vaincrons cette pandémie ou alors nous ne la vaincrons pas. Reprenant à son compte les appels des populations à la vaccination pour une protection supplémentaire, le Dr Manaouda Malachi a renseigné qu'une 3e campagne intensive de vaccination est en gestation. Par ailleurs, il est revenu sur la liberté du choix de ne pas se faire vacciner, brandi par certains pour souligner que les actions menées vont dans le sens d'encourager les populations à se protéger. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha-Cortez, a reçu en audience le 18 octobre dernier l'ambassadeur et chef de la délégation de l'Union européenne au Cameroun, Philippe Van Damme. Au cœur de la rencontre, la mise en œuvre du programme indicatif multi-annuel de contournement de Yaoundé, dont les études ont déjà été menées. Au cours de cette audience, les personnalités ont décidé de mettre en place un chronogramme des activités afin d'anticiper sur certaines actions à mener en vue de l'appropriation et l'accompagnement des bénéficiaires de certains importants projets prescrits par le président de la République Paul Biya.
Elles étaient environ 30 femmes rurales représentatives venues des 13 arrondissements que compte le département du Mungo à avoir pris part à un séminaire de formation qui s'est tenu dans la salle des conférences du centre professionnel de la femme et de la famille. Il faut dire qu'au cours de ce séminaire, la déléguée départementale de la femme et de la famille Ngobe Gisèle Caroline ainsi que les femmes rurales de cette localité ont eu une causerie éducative et ont également été formées sur des activités génératrices de revenus telles que la fabrication du savon en liquide et l'eau de javel pour lutter contre la pauvreté et la vie chère. Il faut noter que l'objectif de ce séminaire était de faire comprendre à la femme rurale du Mungo qu'il est non seulement possible de vivre avec des produits autres que ceux issus des travaux champêtres, mais aussi que la vente des articles issus de cet apprentissage leur permettra de contribuer à l'épanouissement de leur foyer. Il faut souligner que durant cette séance de formation, les femmes rurales n'ont pas manqué de présenter à l'assistance les difficultés auxquelles elles font face dans leur ménage. Au sortir de cette formation qui aura duré 4 heures, les femmes représentantes des femmes rurales du Mungo se sont portées garantes chacune de retransmettre ces connaissances aux femmes de leur localité afin que cela soit bénéfique pour toutes. Placé sous le thème Femmes leaders, unissons-nous contre la malnutrition au Burundi, c'est le président burundais Évariste Ndayishimiye qui a ouvert le 19 octobre 2021 les travaux de l'activité marquant la 2e édition du Forum national des femmes leaders. Au cours des travaux, la première dame Angeline Ndayishimiye a interpellé les femmes leaders sur leur rôle dans la sensibilisation des parents, des familles et de la communauté sur les bienfaits de l'allaitement maternel et l'alimentation en complément adéquat pour assurer la promotion des bonnes pratiques nutritionnelles. Il faut dire que le président burundais, pour sa part, a indiqué que ce Forum national des femmes leaders est d'une grande importance en ce sens qu'il y va de la vie du pays car, a-t-il souligné, la malnutrition est une question qui touche une grande partie des vies humaines. Reflet d'Afrique Télévision, le Flash Info, The Breaking News.